Bonjour à tous et bienvenue à vous à ce premier point de l'actualité sur RTI 1. Depuis hier, vous le savez, mesdames et messieurs, le président de la République, Alassane Ouattara, est arrivé à Mans, dans la région du Tonpi, c'est dans l'ouest de la Côte d'Ivoire. Dans le programme aujourd'hui, le chef de l'État devrait présider une réunion du Conseil du gouvernement dans les locaux de la préfecture de Mans à 8 h. Un conseil des ministres se tiendra également ce jeudi à 10 h dans la même commune. Et maintenant, je vous propose l'accueil réservé au couple présidentiel avec Viviane Aïma. À leur arrivée, le chef de l'État et la première dame ont été accueillis par les membres du gouvernement, le premier ministre Daniel Kablan-Duncan, les présidents des institutions et les autorités locales. Une foule chaleureuse a également salué le président et son épouse. Malgré le temps très court de préparation de cette deuxième visite d'État du président de la République dans le district des Montagnes, la mobilisation une fois de plus était au rendez-vous. Les populations ont encore démontré leur attachement au président de la République Alassane Ouattara et leur reconnaissance pour l'intérêt tout particulier qu'il attache à leur région dans son ensemble, en lui consacrant 2 visites d'État en l'espace d'une année. Il y avait foule dès l'aéroport ce mercredi après-midi. L'avion transportant le chef de l'État, qui était accompagné de son épouse, a atterri à 16 h 50 à l'aéroport de Mans. C'est avec une joie évidente qui se lisait sur les visages que le président de la République a été accueilli par les autorités politiques, préfectorales, administratives, les élus, cadres, les autorités coutumières et les populations présentes en grand nombre, donnant dès le départ une première illustration de la force du lien qui unit les peuples de cette région de la Côte d'Ivoire au président de la République Alassane Ouattara, qui démontre lui aussi de son côté sa grande fraternité à leur égard. En effet, c'est à cette grande région du district des Montagnes qu'il avait consacré il y a 1 an sa toute première visite d'État qu'il avait inscrite sous le signe de la réconciliation et du pardon après les différentes crises sociopolitiques qu'a connues la Côte d'Ivoire et qui ont lourdement mutilé cette grande région du Grand Ouest de la Côte d'Ivoire. Tout juste 1 an après, le président de la République consacre une 2e visite d'État au district des Montagnes, particulièrement cette fois à la région du Tonpi, visite qui s'inscrit cette fois-ci sous le signe du développement, comme il l'a déclaré à son arrivée. C'est le signe du développement, de la reconstruction. Vous savez, nous avons entrepris beaucoup de choses ici. Nous avons fait des promesses, certaines ont été réalisées. Je viens vérifier les progrès et m'assurer que ce que nous avons dit a été effectivement bien accompli. Et je peux dire aux populations que je tiens beaucoup au développement de cette région qui a tant souffert. Et c'est pour cela que je reviens une 2e fois avec Mme Ouattara pour une visite de 4 jours. Je suis particulièrement heureux d'être là. Après la grande mobilisation rencontrée dès son arrivée, le président de la République a quitté l'aéroport en direction de la ville où l'attendaient les populations sorties massivement. Vous l'avez entendu, en avril 2012, 1 an après la crise post-électorale, le chef de l'État s'est rendu dans l'ouest du pays pour une visite officielle dans le Guémont et le Cavali. Mais malheureusement, il n'a pu visiter tous les départements du district des 18 montagnes. Et bien aujourd'hui, il se rendra successivement à Biancouma, Zonien et Danané. Comment les populations voient-elles l'arrivée du chef de l'État dans leur région? Voici les réactions. La visite du président de la République dans la région de Tonpi est une occasion de joie pour les fils et cadres de cette grande région que nous sommes, en ce sens que cette région maîtrise bénéficie en moins de 12 mois de la plus haute visite d'État, une visite qui d'abord s'exprime en termes de soutien à cette partie de notre pays et à la population d'ici, mais une visite qui soulage également la population, mais beaucoup plus qui rapproche la population de son leader afin qu'ensemble ils puissent échanger, poser les problèmes de la région et avoir l'oreille attentive du président de la République. Vous savez, pendant cette crise, l'Ouest a beaucoup souffert. Et apprenant que le président vient pour la 2e fois dans le Tonpi, c'est vraiment une grande source de joie.
parce que nous ne nous y attendions pas d'aussitôt. Mais trop de viande dans la sauce, ça ne gâte pas. Nous sommes très joyeux. C'est une fierté que nous soyons la ville de résidence du président de la République pour toutes ces visites-là. Vraiment, c'est une fierté pour moi. Et puis, le président a promis des choses la fois dernière, telles que l'eau vient d'arriver. Là, il va venir encore pour voir ce qu'il va faire. À l'université, certainement, il y a la route Mankubli, il y a la route Sipilou, Biancouma. Il y a beaucoup de projets qui sont dans la salle du président de la République. Et je suis sûr, il lui fait confiance qu'il annoncera au cours de sa vie ce qui est possible encore pour moi. Organiser un conseil des ministres, cela permettra au président de la République de toucher tous les problèmes de développement que la région de montagne, surtout la région du Tonkpi, vit en général et en particulier le département de Biancouma qui est enclavé et dont les effets néfastes de la guerre ont mis en ruine toutes les voies et toutes les écoles, toutes les infrastructures économiques. Je crois qu'il est bienvenu, il est chez lui. En réalité, c'est la première fois que le président vient dans la région parce que c'est la première visite qu'il fait pour la région du Tonkpi. Étant entendu que Man est la capitale du district de montagne, c'est pourquoi pour la première visite, il a résidé ici, mais c'est la première fois que le président visite la région du Tonkpi. Nos attentes sont nombreuses. En termes d'infrastructure, le premier problème, c'est le problème d'eau. Le problème d'eau, le problème d'électricité. Vous savez que Zouanien, nous n'avons pas de l'eau potable. C'est un vrai problème. Et c'est un problème de santé en même temps pour la population. Le problème d'électricité est un problème crucial, d'autant plus que nous avons l'administration centrale qui est là aujourd'hui, qui peut faire 2 jours sans électricité. Ça fait que nous avons un problème de dysfonctionnement. L'administration ne peut pas travailler, les populations, elles également, les élèves ne peuvent pas étudier correctement. C'est un souci majeur. Lorsque, pendant la crise, on avait 2 blocs, la zone CNO et la zone gouvernementale, Zouanien faisait partie de la zone gouvernementale. Donc il a manqué de volonté politique. L'arrivée du président Ouattara à Zouanien, dans la région de Tonkpi, est un grand espoir pour la population. Le 1er mai, la fête du travail a eu lieu hier à la primature. Daniel Kablan-Duncan, le chef du gouvernement, a reçu les centrales syndicales des travailleurs qui ont exposé leurs doléances qui sont entre autres les meilleures conditions de travail, le chômage, la cherté de la vie. On en parle avec Hugues Eviblé. Pour ce 1er mai, les centrales syndicales ont respecté leur engagement d'exposer au gouvernement sans faux fuyant les préoccupations des travailleurs. Et elles sont nombreuses à celles qui ont été soumises par les secrétaires généraux des 5 centrales syndicales présentes à la célébration officielle du 1er mai que présidait le Premier ministre Daniel Kablan-Duncan. Aborder les difficultés d'accès au crédit bancaire, la cherté de la vie et bien d'autres sujets. Le taux d'intérêt pour l'épargne est de 3,5%, alors que le taux de crédit bancaire est plus de 17%. Il faut mettre fin à la spéculation dans ce domaine en relevant le taux d'épargne de 3,5% à 5% et en réduisant les taux de crédit bancaire de 17% à 5%. Le RTJ demande la signature du décret portant augmentation du salaire minimum interprofessionnel garanti, SMIC, à 60 000 francs. L'Ivoirien ne trouve plus de mots et n'a plus de voix pour crier sa souffrance face au coût élevé de la vie. Les travailleurs de Côte d'Ivoire et les familles demandent au gouvernement de faire baisser les prix des produits de consommation comme le riz, l'huile, le pétrole, sous toutes ses formes. Faire élaborer un cadre de fixation et de suivi des loyers et des cautions. C'est l'école qui est le lieu de formation à tous les emplois. Malheureusement, la persistance des grèves constatées dans le milieu est préjudiciable à ces nobles ambitions. Devant cette triste réalité, la Confédération d'unité demande au gouvernement de promouvoir l'excellence à tous les niveaux afin de garantir le développement de notre pays qui est le corollaire d'une bonne éducation. Au titre du dialogue social, au-delà des instruments paritaires dont la Commission indépendante permanente de concertation pour le privé, un tripartisme a régi nos rapports à travers la Commission consultative du travail se trouve être renforcé par le Conseil national du travail devenu désormais le Conseil national du dialogue social. Il est donc plus qu'urgent que le Conseil national du dialogue social soit doté d'un statut juridique et d'une autonomie financière. À la tribune, les syndicalistes qui attendent beaucoup du gouvernement n'ont toutefois pas manqué d'exprimer des points de satisfaction. Je soutiens la décision du gouvernement
de mettre de l'ordre à la MUSEPSI dans l'intérêt des mutualistes. La CSS est heureuse aujourd'hui de constater avec l'ensemble des mutualistes qu'il est possible de faire servir son bon tous les jours de la semaine, 24 heures sur 24. Le TSI salue aussi la réintégration des travailleurs licenciés pour motifs économiques à la SOTRA. À la FESACI, encourageons le gouvernement à poursuivre les mesures incitatives en cours pour rassurer le patronat ivoirien, les investisseurs étrangers et les travailleurs. Dignité tient à remercier vivement M. le Président de la République pour la marque personnelle qu'il a imprimée dans les démarches qui ont abouti à la libération du Kama Mangaé Basile, secrétaire général national de la Confédération d'Unité. La célébration officielle du 1er mai à la primature s'est déroulée dans une bonne ambiance avec l'espoir pour les travailleurs de voir leurs préoccupations prises en compte par le gouvernement. Et en réponse à leurs préoccupations, le Premier ministre s'est voulu d'abord rassurant. Ensuite, il a parlé de la mise en place d'un espace d'échange et de concertation gouvernement-syndicat afin de préserver la paix sociale lors de la célébration officielle de la fête du travail, comme je vous l'ai dit, tenue à la primature. On en parle avec Alexis Ouedraogo. Du 30 avril 2012 au 1er mai de cette année, près de 92 entreprises ont procédé à des licenciements économiques mettant plus de 2793 personnes au chômage. 71 entreprises, elles, ont dû initier des chômages techniques touchant près de 3024 emplois. Le ministre ivoirien de l'Emploi, Dosso Moussa, l'a révélé ce mercredi dans les jardins de la primature. C'était à la faveur de la célébration de la fête du travail. Malgré la complexité des défis à relever, une reprise en main, des conditions propices à un meilleur environnement des affaires donnent des raisons de rester optimiste à la lumière des solutions qui sont générées en face des défis du développement de notre pays et de la quête du bien-être de nos concitoyens. À sa suite, la tradition a été respectée. Tour à tour, les responsables des 5 centrales syndicales ont fait au chef du gouvernement l'exposé de leurs revendications portant pour l'essentiel sur la cherté de la vie, la revalorisation du SMIC et la sécurité dans le pays. Daniel Kablan d'un camp s'est voulu rassurant. Après de longues années de crise, l'année 2013 marque la consolidation progressive de la sécurité, de la paix et de la reprise économique. Il nous a fallu beaucoup d'efforts en réformes structurelles et sectorielles pour permettre à notre pays de renaître, de renouer avec ses valeurs et regagner l'estime de la communauté internationale. Le gouvernement est en initiative et prend en compte vos préoccupations. Il a conscience qu'en dépit de ce qui a été fait, beaucoup, oui je dis beaucoup, reste encore à faire. Mais soyez rassurés que nous ne baissons pas les bras et que nous demeurons dans l'effort afin d'améliorer régulièrement et substantiellement le niveau de vie et les conditions de travail de nos compatriotes. Le chef du gouvernement a pour finir annoncé dans le cadre du dialogue social l'instauration d'échanges périodiques chaque 6 mois avec les responsables des centrales syndicales. Objectif, travailler ensemble à l'avancée de l'amélioration de la condition de vie des travailleurs ivoiriens. La prochaine réunion est d'ailleurs fixée au mois de novembre prochain. Comme vous l'avez vu, le 1er mai a été célébré dans le district d'Abidjan et à l'intérieur du pays. Les revendications sont en grande partie les mêmes. L'amélioration des conditions de vie, de travail, la cherté de la vie. Ces revendications ont été présentées dans les régions de Yamoussoukro, de Bouaké et d'Alzopé par les travailleurs. Les travailleurs du district de Yamoussoukro se sont égayés à la cérémonie commémorant le 127e anniversaire de la fête du travail. C'était l'occasion pour le secrétaire général de l'Union locale des travailleurs de Yamoussoukro, ULTI, d'interpeller les chefs d'entreprise sur les conditions de travail de leurs employés. Nous avons désormais pour devoir de relever des défis en pratiquant un syndicalisme planifié et civilisé. Me tournant vers nos chefs d'entreprise et de service, je leur demande de mettre les travailleurs dans les meilleures conditions de travail
pour plus de rentabilité et de productivité profitable à tous. Le directeur régional du travail a quant à lui reconnu que la situation des travailleurs n'est guère réluisante. L'année 2012, 2 entreprises ont procédé à un chômage technique. 7 entreprises procédant à des licenciements collectifs pour motifs économiques avec 203 travailleurs concernés. Les travailleurs ont profité de cette cérémonie pour faire quelques doléances. Celle-ci porte sur la cherté de la vie, la liberté syndicale, le respect de la loi du travail et l'acquisition de projets. Travailleurs du secteur public et privé du département d'Azopé se sont aussi souvenus ce 1er mai de tous les ouvriers américains dont la lutte syndicale a abouti aux 8 heures de travail dont ils jouissent aujourd'hui. L'occasion était donc propice pour les différents intervenants de faire des doléances, notamment pour le secteur privé, l'application du décret de valorisation du SMIC, la mise en œuvre des résultats du forum de Grand Bassam, la construction d'une inspection du travail à Azopé et le renforcement de la sécurité. Quant au secteur public, les doléances ont porté essentiellement sur le déblocage des salaires. À toutes ces doléances, promesse a été faite par le préfet de les transmettre aux autorités compétentes. Les autorités préfectorales et la direction régionale du travail de Bouaké ont tout mis en œuvre pour coller à la tradition, notamment celle de la célébration des travailleurs qui a lieu le 1er mai de chaque année. Malgré le retour de la normalité, l'on constate encore une reprise timide des activités industrielles. Celles qui ont entièrement repris ont des difficultés au niveau de leurs outils de production. À cette situation s'ajoute aussi celle des agents de la mairie et de la CIE Sodeci, qui respectivement éprouvent des difficultés de 85 mois de salaire impayés et dans l'exercice de leurs fonctions. Occasion pour les porte-paroles des syndicats d'interpeller les autorités du pays. Demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, Alassane Ouattara, pour faire arrêter les menaces et violences à l'encontre des travailleurs et travailleuses de la CIE Sodeci. Du fait de la crise et de la fermeture de la Tuturaf, les sociétés de grainage n'ayant plus d'acheteurs de graines de coton sur le plan local ont choisi d'exporter leur production. Demande à son Excellence, Monsieur le Président de la République, de prendre un décret d'interdiction de l'exportation de la graine de coton qui constitue la matière première de cette entreprise. Et puis en bref, sachez que le prix de l'essence pourrait connaître une baisse. Il pourrait passer de 782 francs à 754 francs, soit une baisse de 28 francs CFA. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI en l'information continue sur notre site www.rti.ci.